commencement. Alors évidemment, les discussions sur les particularités de Mélenchon, ou les discussions, y compris sur la valeur intrinsèque des micro-résistances ou des micro-insoumissions ici ou là, c'est un matériau tout à fait utile, mais il n'est absolument pas à la hauteur de ce qu'exige la situation, absolument pas. En vérité, nous sommes dans un moment où, suite au désastre des États socialistes, quelque chose d'essentiel au niveau de la pensée révolutionnaire mondiale est en jeu, qui concerne à la fois la philosophie, la politique, les formes d'organisation. Nous devons reconstruire une perspective stratégique qui est entièrement ruinée. Alors ça ne peut pas commencer par la question des mérites des uns et des autres dans le petit marigot de la politique française, franchement. Hein. En vérité, il faut commencer par où Marx avait commencé, c'est-à-dire un mélange de considérations philosophiques d'un côté, sur la procédure subjective et pensable d'une émancipation radicale. Deuxièmement, une analyse de la société contemporaine dans ses mécanismes dominants et dans le processus de la domination installée. Et troisièmement, dans les questions d'organisation. Alors sur ces trois points, moi j'ai des positions embryonnaires, je le dis tout à fait, parce que c'est un commencement. J'ai des positions embryonnaires et qui me paraissent simplement définir une espèce de cadre d'investigation qui peut parfaitement d'ailleurs être collectif ou partagé. Sur le premier point, je pense que nous avons besoin d'une sorte de reformulation, de réajustement, de modification interne de ce qui a quand même été le cadre général de la pensée révolutionnaire depuis le 19e siècle, à savoir la pensée dialectique. Et sur ce point, je pense que le bilan à faire, c'est la faiblesse d'un maniement unilatéral de la catégorie de négation. Au fond, les idées de rébellion, de révolte, d'insoumission, de résistance, tous ces rés, en quelque manière négatifs, me paraissent à la fois nécessaires et évidents lorsque le mouvement de masse se met en mouvement, lorsqu'on proteste contre ceci ou contre cela, quand on dit Moubarak dégage, ou quand on crie son hostilité à Sarkozy. Mais l'expérience a montré qu'il n'est pas vrai que la négation porte la construction. Ça n'est pas vrai. En vérité, c'est le contraire. Il faut un élément affirmatif originaire à l'intérieur duquel on va faire jouer la négation dans ces perspectives. Donc, ça, ce serait la première tâche, un réajustement de la pensée dialectique, en maintenant qu'elle est une articulation de la négation et de la proposition, de la négation et de la construction, mais en faisant le bilan, finalement largement contestable d'une sorte d'apologétique de la négation qui a constitué une grande partie du mouvement révolutionnaire jusqu'à aujourd'hui. Sur le deuxième point, je pense qu'il faut prendre la mesure de ce qu'est le capitalisme mondialisé aujourd'hui. Et au fond, c'est aujourd'hui que nous savons vraiment ce qu'était ce fameux marché mondial dont parlait déjà Marx. De ce point de vue-là, sa puissance d'anticipation était tout de même absolument remarquable. Nous savons aujourd'hui ce que c'est que les procédures par lesquelles le capital investit dans les moindres canaux et les moindres situations géographiques la totalité de l'univers. Nous savons aussi ce que veut dire le modelage des subjectivités par le marché. Nous avons une expérience là-dessus qui était incomplète dans les périodes précédentes. Et nous savons en particulier qu'il faut se méfier de l'usage de la catégorie d'individu. Ça, c'est un point de discussion que j'aurai avec vous, parce que la catégorie d'individu, c'est la catégorie basique du libéralisme lui-même, et en particulier, non seulement la catégorie d'individu, mais la catégorie de l'individu associée à l'idée que l'individu ne poursuit jamais rien d'autre que sa jouissance personnelle. Et la capture des sujets par le marché mondial, elle est entièrement fondée sur cette vision, à mon avis erronée, de ce qu'est un sujet, de ce qu'est un individu, de ce qu'est en définitive l'acteur final de la vie politique. Et enfin, sur le troisième point, je pense que nous ne pouvons travailler qu'à une échelle internationale, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'englobe pas, elle n'investit pas, elle n'irrigue pas l'ensemble des situations locales, tout simplement parce que la puissance organisée, en dernier ressort criminel du capitalisme mondialisé, est à cette échelle-là. Et je ne crois pas que nous puissions nous opposer à cette domination aujourd'hui planétaire par la pulvérulence d'un certain nombre de situations localisées, et que par conséquent, notre tâche, c'est de reconstruire. Je ne dis pas une internationale, parce que le mot est tellement fatigué après la série des internationales trotskistes que je ne voudrais pas en ajouter une, 5 bis, 6 bis ou 7 bis, mais une organisation qui soit à la hauteur de ce qu'il faut bien appeler le désastre contemporain.